Hello guys. Je viens de rentrer du travail et j'ai regardé ma table de chevet, mon bureau, et en fait il y a ma trousse de toilette qui a pour l'été en fait, j'ai un peu beaucoup de mal, hein. C'est la fatigue. Et il y a du maquillage et des soins dedans, sauf que c'est complètement un bordel et je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser de savoir ce que j'ai dans ma trousse et de voir à quel point mon bordel est assez immense. Donc c'est parti. Oh, attention, attention, attention. Ok, donc tout ça là, c'est ma trousse de toilette. Et oui, je vous entends, c'est le bordel. Je suis totalement au courant. Allez, on commence maintenant. Alors, ici, on a un gel nettoyant visage de la marque Hugens. Je ne sais pas si je le prononce bien. Mais en tout cas, c'est un gel avec lequel je me nettoie le visage. Je l'aime plutôt bien. Et il est bientôt vide. Pour l'instant, je vais mettre tout de côté et on rangera après. Parce que sinon... J'ai mon shampoing sec Baptiste. C'est le blush. Je le prends souvent parce qu'il est moins cher que tous les autres. À part l'original. Et en gros, je prends les deux. L'original et celui-ci. Il est plutôt cool. Il a une bonne odeur et il fonctionne bien. Donc voilà. C'est assez parfait. Et il faut que j'en rachète. Il va à la poubelle du coup. J'ai ma crème glycérol vaseline paraffine, bon, qui est la Dexeril clairement, que je mets partout, sur mon corps, mon visage, partout, parce que je fais de l'eczéma et qu'elle est plutôt top pour ça. Elle hydrate vraiment bien. J'ai ma brosse à cheveux qui est cassée et je ne la répare pas parce que c'est vachement... Enfin, je la répare pas, j'en achète pas une pour l'instant parce que il n'empêche que c'est vachement pratique. J'ai une crème pour les mains, comme ceci, de Natura Siberica, 99% d'origine naturelle, et je l'ai eu dans une box aussi. Elle est vraiment pas mal, elle sent pas mal les fleurs quand même, faut aimer. Là j'ai le Botifix qui est un spray pour fixer le maquillage. Bah écoutez, il vient de Model & Co. Et que dire, je ne sais pas, j'aime bien. Ici on a une huile de ricin que j'ai acheté il y a peu de temps à Nose, donc c'est une très bonne affaire, elle a dû me coûter 1,50€ je crois. C'est un petit spray et comme c'est bon pour les cheveux, donc pour les racines en fait, les cheveux, les cils et les ongles, ça les fait repousser. Du coup, je l'aime plutôt bien et j'ai commencé ça hier, donc c'est plutôt cool. Je le mets le soir, comme ça toute la nuit ça pose et puis le lendemain je fais ma douche. J'ai aussi acheté l'huile cosmétique à l'huile de jojoba. Et celle-ci, c'est pour la déshydratation et revitaliser en fait la peau et les cheveux. Je voulais tester, je la connais pas et elle coûtait pas du tout cher non plus, donc why not. Ici, j'ai les Prismatic Highlighter de Essence, qui est absolument splendide si vous aimez bien les effets holographiques. Je ne sais pas ce que vous allez voir. Mais clairement, c'est un mode licorne quoi. Et du coup, je l'aime beaucoup. Et j'utilise de temps en temps, plus si je sors ou quoi, parce que voilà. Ici, on a le gommage nourrissant sucre de soin de chez L'Oréal, que j'adore. Voilà, il est bientôt. Il se vide assez vite avec moi. Il fonctionne super bien, il sent super bon, super agréable sur la peau. Je l'adore. On a la palette Strobe of Genius, ou Éclair de génie, qui est une palette d'highlighter de chez NYX et elle est plutôt belle quoi. On a des fards qui sont vraiment bien irisés, bien pigmentés, qui sont super beaux à appliquer, enfin voilà. Elle est superbe et elle coûte pas très cher en plus. Enfin elle a dû coûter 8€ quoi, donc ça va, c'est quand même très raisonnable. Et NYX en général c'est quand même super raisonnable. Et j'adore. Ensuite, on a la palette de chez Action qui n'a coûté que 2€, qui comporte... Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Bronzer, highlighter et blush. Même de la poudre pour visage. Je l'ai bien creusé ici
Voilà, elle est chouette et franchement, si vous avez un Action près de chez vous, que vous recherchez une palette de contouring ou quoi, en attendant autre chose, franchement c'est très 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 bien. Ici j'ai un autre shampoing Baptiste que je vous ai montré dans une vidéo je crois vite fait. Écoutez, je l'ai testé et je suis pas super fan. Ce qui fait aussi conditionneur, mais du coup pour moi un soin et un shampoing sec ça va pas trop ensemble. Dans le sens où c'est censé rendre du coup enlever le sébum etc. Mais là j'ai l'impression que ça ajoute une brume justement un peu hydratante, mais du coup ça fait pas très sec, ça fait plutôt gras. Enfin voilà, c'est... Je ne sais pas trop quoi en penser, je continue à le tester. Ici on a une huile qui est Hoi Hole in One Milk de la marque Divine. Écoutez, je la mets sur mes cheveux, c'est de la base, c'est le but. Elle prévient la chaleur et elle protège de la chaleur et aussi elle démêle un peu les cheveux, elle a une bonne odeur. Je vous la recommande. Ici on a le mascara Vertige Volume de chez Yves Rocher qui a une brosse comme ceci. Je l'ai en couleur marron ici parce que je voulais être un peu plus naturelle cet été. Et franchement ça se voit à peine que c'est du marron. Mais parce que c'est assez foncé quand même. Et il est vraiment cool. Après c'est pas le meilleur du monde mais bon il est cool. Ici on a la base Body Amplifier de chez Sephora qui est utilisée pour combler les pores. Je l'adore et j'en ai presque plus et je compte la racheter parce qu'elle est quand même vachement cool. J'ai la poudre qui va avec que j'adore aussi et malheureusement je l'ai complètement fait tomber. Voilà, c'est une poudre lissante qui ne se voit pas, elle est invisible. Ici j'ai perdu le bouchon. On a le Revitalif Magic Blur de chez L'Oréal, trouvé dans un magasin de déstockage, style Stockomanie je crois, comme ça. Et je l'adore aussi parce que justement elle fait un peu comme la base Sephora, elle comble les pores et elle est floute. Et voilà. Normalement c'est pour sous les yeux mais j'aime bien la mettre aussi un peu sur la zone T. Ici on a la Winter Bliss de chez Odyssey. Ah, c'est une mousse de douche. Mais regardez, ça fait de la chantilly. Ou de la mousse à raser, au choix. Et je l'adore. Elle sent super bon. Super, je m'en suis mis, du coup comment je fais maintenant? Quelle idée j'ai eue! Me revoilà, la main toute propre. Je continue. Du coup, ici, j'ai un crayon Yves Rocher, qui est le crayon colle blanc, et que j'adore mettre dans la muqueuse de mon œil, parce que ça éclaircit vachement les yeux, et il est cool, pas trop cher, et voilà. Ici on a un Sephora, un lipstick mat, enfin qui est métallisé pour le coup, mais je l'adore. Je vous fais un petit swatch. J'essaie d'en faire un beau mais je suis pas très douée. Bref, voilà. Il est assez somptueux. Et il tient plutôt bien même si j'ai des lèvres qui ne tiennent absolument aucun rouge à lèvres, même les liquides mat. Ici on a le Pixi by Petra, ça fonctionne plutôt bien. Ensuite du quoi d'autre, j'ai une brume de chez Hollister qui est la Willow Cove qui sent superbement bon. Et je sais pas combien elle coûte, genre 7-8 € je dirais. Ensuite on a une Seawater Hairspray. En gros son but c'est de faire comme si vous étiez parti à la plage. Vous mettez ça dans les cheveux et ça fait des cheveux comme si vous étiez à la plage, à la mer et tout ça. C'est sympathique. Ici j'ai la The Blush Nude de chez Maybelline que vous avez dû voir dans un tuto raté. Et j'adore. Ensuite on a une deuxième base, celle-là c'est la Soft Focus Your Pore Perfect HD plus Matte Veil. Je vous la recommande pas. Autant prendre une Sephora qui en plus coûte moins cher je crois, donc voilà. Proportion. Ici j'ai le Volume Elixir de chez Yves Rocher qui est un mascara que j'ai beaucoup utilisé lorsque j'étais au collège, que j'ai voulu retester, que j'aime bien, mais moins qu'avant. Mais il fait quand même un volume assez dingue et en plus il a un soin à l'intérieur qui permet de faire pousser plus vite les cils et qu'ils soient en meilleure santé. Donc quoi de mieux. Crème teintée sublimatrice de teint de chez Sampar. Vous l'avez vu, elle est bien mais après il n'y a aucune couvrance, c'est vraiment histoire d'unifier un petit peu quoi.
on a un baume à lèvres de chez Uriage. Ici on a un rouge à lèvres de chez NYX. C'est un matte lipstick de cette couleur là. Je vais vous faire un petit swatch. Donc il est quand même pas mal rose. C'est celui-ci, hein, le deuxième. Il est pas mal rose. Mais il reste assez naturel quand même pour mettre sur les lèvres. Ici on a une huile sèche soin réparatrice corps de chez Dr Palmer, ou Palmer tout court, au beurre de cacao. Et apparemment elle est bien utilisée sur les vergetures et ce genre de choses. Elle hydrate bien la peau, c'est une huile sèche donc c'est plutôt cool. J'ai commencé à l'utiliser mais pas encore assez pour vous en dire des nouvelles. Et de la même marque j'ai le soin réparateur corps qui lui fait bien son job, vraiment. Il hydrate vraiment bien et il sent toujours aussi bon le beurre de cacao donc c'est plutôt agréable. En ce moment le beurre de cacao c'est un peu mon kiff. Ensuite j'ai un rouge à lèvres de chez Adopt, voilà, ma réserve naturelle. Et c'est le Fit avec le partenariat avec Caroline. Il est super mignon et j'ai adoré le packaging, genre vraiment, genre c'est trop beau. Je suis totalement en kiff encore maintenant. Il s'appelle le Boho Kiss et je crois que c'était une édition limitée. Et c'est un beau rose, de toute façon ils sont tous roses avec moi, c'est le problème. Je dirais un... Franchement j'en sais rien. C'est le troisième là, et c'est un framboise. Aucune idée. Mais il est beau, il est très très beau. J'ai un Karl Lagerfeld Model & Co, c'est un crayon à sourcils qui est un peu trop orangé pour moi. Enfin là où je le mets il est pas trop orangé. Mais je dirais même, c'est pas qu'il est trop orangé, c'est qu'il est trop foncé, je sais pas, il y a un truc qui j'arrive pas avec ce crayon. Mais je l'ai donc il faut bien que je l'utilise. Ça commence à se vider hein. Ici on a un bandeau que je mets pour faire mon make-up ou quand je mets un soin sur mes cheveux ou mon visage, un gommage, un masque et tout. Parce que c'est vachement pratique. J'ai un coupe-ongle, voilà, ça peut toujours servir, nous sommes bien d'accord. Ici j'ai une petite crème de santé, donc c'est un soin équilibrant que je mets sur le visage. Enfin en même temps il est fait pour être mis sur le visage. Mais ils sont pas bons. Ensuite on termine avec mes pinceaux que j'ai perdus pour la plupart. Alors j'ai le petit kabuki que j'ai eu il y a pas très longtemps, il est tout doux, il vient de la marque Bella Pierre. Ensuite j'ai un pinceau plus pour l'highlighter ou pour enlever les résidus de poudre qui tombent et tout sous les yeux. C'est le Luxie 560 Medium Fan. Ça c'est mon pinceau de ma palette The Blush Nude. Ces deux pinceaux là ils viennent de chez Nocibé, je les trouve trop beaux, ils sont trop doux, ils fonctionnent bien, ils coûtent pas très cher. Et celui-là il vient, je ne sais même pas d'où, d'un truc genre Jiffy ou quoi. Et il est tout doux et tout, c'est le premier que j'ai eu, je l'aime beaucoup trop. Une crème, enfin un lait crème concentré que j'adore mettre le soir parce qu'il est hyper hydratant. Un bubble élastique. Et ici j'ai un masque. J'ai un bubble mask. Alors ces masques là ils sont vraiment drôles parce qu'ils font des bulles, ils font de la mousse en fait sur le visage avec l'oxygène et tout. Super agréable. Et j'en ai un deuxième que je ne connais pas, qui est un masque peel-off. Vous êtes de travers les gars. Alors je crois que on a fait le tour. J'ai été assez vite, j'espère que ça a été. Voilà, je voulais vous montrer un peu ce que j'avais emmené avec moi, sachant que je passe tout l'été chez mon frère. Si vous voulez que je vous fasse un peu pareil, mais avec la botte cette fois-ci, pour vous montrer en gros les pantalons que j'ai pris et tout, et n'hésitez pas. Du coup, je vais vous laisser avec moi rangeant correctement, ou essayer du moins, mes produits dans ma trousse. Voilà.